L'amour est comme le feu. La paix soit avec vous, mes enfants bien-aimés. Voici que je vous adresse ma parole, parole de Dieu qui doit passer sur votre cœur comme une caresse. Je veux vous porter avec moi. Un jour, j'ai demandé au Père de réaliser cette belle unité. De même que le Père et moi, nous sommes un. De même, j'ai demandé pour mes disciples qu'au cours des siècles qui se succéderaient, ils ne fassent qu'un avec moi. Là où je suis, moi, vous devez donc être, vous aussi. Un jour, je serai assis sur un trône de gloire pour juger tous les hommes de la terre, et vous aussi. En tant que mes bien-aimés, vous pourrez juger avec moi, à une seule condition, que durant le déroulement de votre vie terrestre, vous soyez toujours là où je suis. Moi, je passe dans le monde, la croix, une croix extrêmement puissante et lumineuse, avance devant moi, qui marche en appelant tout le monde à ma suite. À chacun de ceux qui me suivent, je donne des inspirations, des tâches et des suggestions particulières inhérentes à la mission que chacun doit accomplir en ce monde. Ceux qui me suivent vont vers la lumière et vers la gloire. Il n'est pas possible de reculer ni de s'arrêter. La croix monte, moi je monte devant vous. Votre vie devient donc une continuelle ascension sur la voie du Seigneur. Il est une chose qui peut vous empêcher de monter, c'est lorsque vous voulez marcher seul. Il y a une immense corde qui doit unir tout le monde, et elle s'appelle charité. Sans l'appui mutuel sur cette corde, on trébuche, on tombe, et l'on ne parvient pas au sommet. Si vous pouviez me voir avec les yeux de la foi, comme il vous serait facile d'avancer sur la route du Seigneur. Je vous ai dit que je vous précède, mais je suis aussi avec vous, en chacun de vous. Toi qui te plains tant parce que ton mari n'agit pas comme tu le désires, et qu'il te semble ne pas avoir une foi vraie et sincère, as-tu essayé de lui faire sentir l'ardeur de ta charité? As-tu mis toutes tes forces à sa disposition, au sens où, te reniant toi-même, tu veuilles l'aider lui? Toi, ma fille, qui te plains parce que tu ne trouves pas de compréhension auprès de tes supérieurs, de tes frères, de tes parents, as-tu essayé d'aller au-devant des autres en cherchant à les comprendre plutôt qu'à être comprise? Peut-être qu'avec un don de toi-même plus désintéressé, tu trouverais aussi une plus grande facilité de dialogue. Et toi qui te plains parce que tu n'es pas arrivé à faire pénétrer ta foi et tes enseignements dans l'intelligence et dans le cœur de ton épouse ou de tes enfants, as-tu essayé de renoncer à quelque chose qui te réconfortait pour te prodiguer davantage en faveur de tes proches? L'amour est synonyme de charité. L'amour est comme le feu, et il n'est pas de métal, si dur soit-il, qui résiste à son action. De même que le feu liquéfie le fer. De même l'amour triomphe de la froideur, de la méchanceté, de la haine et même de la mort. Car en résistant au temps, il se prolongera dans l'éternité. Vous semble-t-il de faire trop pour tout le monde? S'il en est ainsi, cela veut dire que vous n'agissez pas par amour. Si vous en venez à dire qu'après avoir beaucoup fait, vous n'avez été payé en retour que d'ingratitude, cela signifie que votre amour est encore trop faible. Moi, je vous ai prouvé mon amour de manière tangible, et je ne l'ai pas épuisé, et je ne l'épuiserai jamais, parce que l'amour vrai n'a pas de limite. Essayez d'aimer comme moi, de voir mon visage en tous ceux que vous rencontrez sur votre chemin, le pauvre sur la route, l'étudiant de l'université, le bambin du jardin d'enfants, la prostituée qui attend sa proie, le prêtre saint ou moins, le malade, le nécessiteux, tout le monde, tout le monde. Voyez-vous, la physionomie de chacun est différente de celle de l'autre. Mais il y a un visage intérieur que vous devez découvrir. C'est le visage du Seigneur. C'est l'âme que chacun de vos frères doit sauver, pour laquelle je suis mort en croix, celle que vous devez voir. On vous fait des impolitesses, on vous calomnie, on vous maltraite, on vous fait souffrir. Plaignez-vous, non de ce que vous recevez, mais de ce que le visage du Seigneur est abîmé,
malmenés, maltraités, blessés. Mes enfants, si le monde comprenait la loi de l'amour, comme il ferait bon vivre sur la terre. Le paradis est amour, vous pouvez l'anticiper si vous aimez. Tout ce que vous donnez acquiert un goût de pain savoureux. Tout ce que vous faites devient richesse. Le visage resplendissant du Seigneur, de votre Jésus que vous honorez dans ce cénacle, sera votre joie et votre récompense. Mais en attendant, voulez-vous rendre joyeux votre Dieu en qui vous êtes plongé et qui vous précède, vous suit, vous guide, vous accompagne? Soyez sans mesure dans l'amour. Ne dites pas « je ne peux pas faire plus », car votre Seigneur n'épuise jamais sa providence envers vous. Moi, je vous donne sans mesure. Ne dites pas que personne ne mérite votre aide, car moi je vous aide et je vous aime malgré vos fautes et vos méchancetés. Ainsi, avec persévérance, avec grande paix et le désir de perfection, qui doit vous aider chaque jour à monter plus haut, portez-moi dans le monde, afin que je puisse moi-même vous porter là-haut, où tout est merveille et où l'amour a son triomphe. Je vous bénis, mes enfants, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Rappelez-vous mes enseignements et gardez-les dans votre cœur afin d'en faire votre profit.